Bonjour à tous. Pour la semaine prochaine, vous avez à finir le travail que vous avez commencé et peut-être déjà fini en cours. Donc il s'agit de reproduire la mise en forme de ce document. Pas trop de nouveautés. Les titres de chapitres, vous savez déjà les faire, vous savez déjà faire un sommaire automatique. Là où c'était un tout petit peu plus dur, c'était de reproduire ce tableau et de faire les hyperliens qui sont tout à la fin du document. Ouais, je vais commencer par les hyperliens. Les hyperliens, c'est du texte dans lequel on insère un lien qui nous amène vers une page internet. Donc c'est les liens de référence du texte. Donc pour avoir l'adresse cible, il suffit de cliquer sur le lien. J'avais pris des articles dans Wikipédia. Je copie l'adresse internet. Et tout à la fin, je vais coller ce lien. Alors je ne le colle pas n'importe comment. Je fais insertion, hyperlien. Et dans le lien, je vérifie que ça envoie bien vers Internet. Et on va coller le lien. D'accord, c'est bien ce qui me semblait. Hop, petite erreur. Je reclique sur le lien. Copier. Et ici, coller. Il suffit d'appliquer, on voit que le texte change, il est maintenant bleu surligné. Même chose pour le dernier. Vous le ferez, il n'y a pas trop de difficulté, une fois qu'on a vu la technique, ça se fait très simplement. La deuxième chose, c'était peut-être le plus compliqué pour la séance d'aujourd'hui, c'est de faire le tableau. Alors pour faire le tableau, le plus spontané, c'est de réfléchir et de se dire, alors mon tableau, j'ai besoin de combien de lignes, combien de colonnes, j'ai 1, 2, 3 colonnes et 6 lignes. D'accord. Donc je vais faire un tableau, insérer tableau, et demander 3 colonnes, 6 lignes. Pas besoin d'en-tête, pas besoin de scinder. Là, il y a des choses, on n'a pas trop réfléchi ce que c'était, mais ça pouvait être ce qui nous intéressait. On en reparlera juste après. Et spontanément, on va couper, non pas copier, on le coupe, comme ça, ça efface le contenu, mais le contenu est dans le presse-papier, du coup on peut le remettre après. Couper, coller, ainsi de suite. Ok, donc j'ai mis pause le temps de faire la manipulation, j'ai rempli mon tableau. Petite remarque, on a un tableau qui est grisé, ce gris-là n'apparaît pas quand on imprime le document. Pour vérifier, j'ai ce que l'on appelle un aperçu d'impression. Donc vous avez sur la gauche l'icône impression avec une petite imprimante, et vous avez une version qui est un tout petit peu plus ancienne, vous avez une petite imprimante avec une petite loupe. Si vous ne trouvez pas l'icône, on peut aussi aller dans menu, fichier, aperçu. Je clique sur l'aperçu et je vois en fait ce qui va ressortir à l'imprimante. On voit bien ici que les bordures de tableau n'y sont pas. Pour fermer l'aperçu, on désactive l'aperçu. Ok, maintenant que ceci est fait, il va falloir que je reproduise le tableau ici. Donc, en soi, pas trop de problème. Il faut se rappeler comment on fait pour faire des bordures de tableau. Je sélectionne tout mon tableau, clic droit, propriétés du tableau. Et dans les propriétés du tableau, je vois que j'ai un carré qui est vert à l'extérieur. Donc je sélectionne juste les bordures extérieures, pas de bordure intérieure. Le vert, même si c'est pas exactement le même, ça m'importe peu. La première ligne va être en vert. Je sélectionne uniquement la première ligne. Propriété du tableau, et cette fois-ci, je vais aller dans l'arrière-plan pour avoir la couleur qui m'intéresse. Alors si on choisit le bon vert, automatiquement, normalement, la police devrait se mettre en blanc. Sinon, c'est pas compliqué. Il suffit de demander à la police le texte pour la couleur, de le mettre en blanc. Même chose, après, une ligne sur deux en gris. Bon, vous avez la technique, c'est pas si compliqué.
Bon, dernière astuce pour ceux que ça intéresse d'aller un petit peu plus vite, on a ici des données qui sont séparées avec un point-virgule. En fait, on n'est pas obligé de recréer un tableau et de transposer les données une par une. Si on va dans l'onglet Tableau, on a quelque chose qui s'appelle Convertir. On a du texte, on va aller vers du tableau, donc je peux demander à convertir le texte en tableau. Et il faut regarder les différentes options qui s'offrent à nous. À l'origine, vous aurez les séparateurs de texte en tabulation. Ça veut dire qu'on a tout un texte sur une ligne, et toutes les données de chaque colonne sont séparées par une tabulation. Voilà, c'est pas le cas. Les données sont séparées par un point-virgule. Ok, on regarde, pas de problème, il n'y a pas d'en-tête, on ne veut pas scinder le tableau. Si je me borne à faire ça, directement, ça m'a remplacé toutes les données bien comme il faut dans un tableau. Déjà, c'est pas mal, ça me fait gagner un peu de temps. On continue à regarder les différentes options qui s'offrent à nous, donc là on est bien au point-virgule. On a quelque chose qui s'appelle l'auto-format. Dans l'auto-format, ça va directement formater votre tableau avec des couleurs. Tiens, ça ressemble un petit peu à ce que j'ai fait dans le cours. Et voilà. Bon, en fait, ça prenait 2 clics. C'est intéressant que vous sachiez faire un tableau de A à Z. Pensez à cette astuce pour la prochaine fois. Bon courage!